Bienvenue à toutes et à tous, je suis Marius, j'espère que vous allez bien. Alors bien évidemment je vais vous parler du dernier chapitre de One Piece et comme d'hab il y a beaucoup de choses à dire. Les Mugiwara sont en route pour Elbaf, mais est-ce que l'arc Egghead est terminé? Nous allons en parler bien évidemment dans cette vidéo review. Mais avant ça, un mot sur la première page, vous connaissez la chanson. Suite des mini-aventures de Yamato, où ce dernier savoure un Oden en compagnie de Denjiro et des enfants qui s'en sont pris à lui plus tôt. Vous l'avez remarqué, j'ai parlé de Yamato au masculin, mais au final les deux vont. Et puis de toute manière, c'est un débat clos, plus besoin de revenir là-dessus. Quoique peut-être que je ferai une vidéo plus claire éventuellement dans le futur, mais c'est pas encore tout à fait sûr. L'explosion du Haki a mis KO tous les marines de la flotte, y compris les vice-amiraux. Alors que le S-Snake tente de les réveiller, en vain, les Mugiwara s'enfuient en compagnie de l'équipage de Dory et Brocky, direction Elbaf. Absolument tout s'explique grâce à ce chapitre. Nous avons appris que Vegapunk, Shaka et Pythagore étaient déjà au courant que York était la traîtresse, bien qu'au début, ils soupçonnaient Lilith. Ils ont alors eu le temps de concevoir un plan parfait et de se retirer la mémoire les 2 dernières semaines pour que York ne soit pas au courant de leur plan. Cela explique beaucoup de zones d'ombre durant l'arc, notamment Shaka qui annonce à Dragon qu'il va mourir, grâce à la lettre de Vegapunk écrite avant qu'il se retire la mémoire. Tout prend son sens, les amis. Vegapunk est vraiment très smart. C'est aussi pour cette raison que Vegapunk a insisté auprès de Sanji de le laisser mourir, car il savait, d'après la lettre, que sa mort allait provoquer un événement bouleversant, la propagation du message, le fameux incident d'Egghead. Tous ceux qui gueulaient à l'incohérence l'ont dans le cul maintenant. Bande d'impatients, Oda sait parfaitement ce qu'il fait, n'en doutez jamais. Par ailleurs, maintenant je me pose des questions sur Edison. Alors évidemment, à part Lilith et York, les autres Vegapunk sont morts. Mais Edison est le seul que nous n'avons pas vu mourir. Contrairement aux autres, on a ceux qui n'étaient plus connectés au Punk Records. Et du coup, est-ce qu'il est bien mort lui aussi? Je sais pas, j'ai des doutes parce que comme je l'ai dit, c'est le seul qu'on n'a pas vu mourir parmi les Vegapunk. Alors, je sais pas. Peut-être qu'il est toujours en vie, qu'est-ce qu'il va faire? Aucune idée. Donc, les Mugiwara se dirigent à Elbaf, un arc que l'on attendait depuis très longtemps. Mais l'arc Egghead est-il vraiment terminé? Vu que le narrateur n'a rien dit là-dessus, alors qu'il le fait à chaque fois, j'ai tendance à me méfier. Emmet est toujours sur place, des dizaines de milliers de soldats de la marine aussi, sans oublier Kizaru, et Saturne également. Mais en vrai, tout ceci semble néanmoins indiquer une fin d'arc, vu que les Mugiwara sont en train de quitter l'île. Et pourtant, je ne sais pas pourquoi, j'ai l'impression qu'il manque quelque chose. À mon avis, on ne verra pas l'arc Elbaf tout de suite. Peut-être pas avant un bon mois, éventuellement, hein. Mais en tout cas, je ne pense pas que ça va être direct pif. On se focalise sur les Mugiwara, leur route jusqu'à Elbaf. Non, on va avoir des trucs avant. Que ce soit sur Egghead ou ailleurs. Pourquoi je pense ça? Parce qu'en fait, durant l'arc Egghead, nous avons, par exemple, laissé Garp sur la ruche. Il serait temps de savoir ce qui se passe avec lui. S'il est mort, s'il a été emprisonné. En tout cas, impossible qu'il soit mort, mais voilà. Garp, son sort est inconnu. Mais voilà, il n'y a pas que ça. Il y a des tas d'autres choses aussi. Que ce soit les Chevaliers Divins, la Cross Guild, etc. Il faudra une suite à tout ça. Il y a des choses qu'on doit voir avant
c'est sûr et certain. J'ai la sensation qu'il manque quelque chose. On verra de toute manière. Et puis, ajoutons à ça les conséquences du message de Vegapunk aussi. Pour moi, l'arc n'est pas terminé. Mais dans quelques chapitres, ça sera bon, je pense. Mais en tout cas, j'ai vraiment hâte. Et à quoi s'attendre à Elbaf du coup? Tout d'abord, qui dit fin d'arc, dit nouvelle prime. Avec les événements de dingue qu'on a eu, les primes des Mugiwara vont littéralement exploser. Si Luffy est considéré comme l'assassin de Vegapunk dans le monde entier, sa prime va être colossale. Ça, c'est sûr et certain. Et n'hésitez pas à me faire vos pronostics concernant les futures primes des Mugiwara dans les commentaires. Comme teasé depuis longtemps, cet arc doit absolument mettre Usopp en valeur. C'est une obligation. Parce que Usopp, depuis quelques arcs, il est un peu en retrait, il sert un petit peu de poteau, vous savez ce que je veux dire? Franchement, j'espère que ça va être son arc. Il y avait beaucoup qui avaient théorisé que Wano serait l'arc de Zoro, mais rien de concret n'allait dans cette direction. Contrairement à Usopp, tout va dans le sens que Elbaf sera son arc. Donc, notre sniper va alors devoir développer son acquis de l'observation et peut-être même obtenir une nouvelle arme. Et pourquoi pas une arme liée à la mythologie nordique, genre Mjolnir, le marteau de Thor. Je l'imagine bien avec, va savoir pourquoi. En tout cas, c'est ton moment, Usopp. C'est son moment, et s'il n'est pas au centre, là j'avoue je comprends plus rien, parce que Usopp, c'est clairement le Mugiwara le moins aimé par les fans, et j'espère que cet arc va les faire changer d'avis. En tout cas moi, j'ai toujours beaucoup apprécié Usopp, donc n'en attendons pas de trop évidemment. C'est Oda le maître, c'est lui qui décide, mais si Usopp n'est pas en avant dans cet arc, là par contre, je ne comprendrai plus rien du tout. Cet arc sera également l'occasion d'en savoir plus sur Nika, qui est le dieu vénéré par les géants. On pourrait avoir les retrouvailles entre Robin et Zoro. Faudra préparer les mouchoirs, les amis, je vous le dis. Ou encore en apprendre plus sur le siècle oublié à travers les livres d'Ohara. On pourrait également voir Loki, le prince d'Elbaf, teasé depuis l'arc Volcanic Island. C'est même certain, de toute manière. Alors, sera-t-il un antagoniste ou non? Peut-être, mais en tout cas, il s'appelle Loki. Et Loki, c'est assez cliché. Généralement, dans la pop culture, il a plutôt un rôle de méchant. Là, ce serait intéressant plutôt de le voir dans un rôle de gentil, peut-être. Et enfin, il se pourrait même qu'on ait des informations sur l'homme à la cicatrice de feu. Il est temps d'en savoir plus sur ce gars-là parce que ça me perturbe pas mal. Et on aura très probablement aussi des retrouvailles entre Luffy et Shanks. J'avoue que j'ai hâte de voir ça. Et j'ai une requête, Oda. Que Usopp défonce son père indigne. Par pitié. C'est quelque chose que je rêve de voir depuis longtemps. Oui, parce que bon, il y a Sop, c'est bon, ça va 2 minutes. Il est temps que tu prennes ta correction, oui. Quoi qu'il en soit, cet arc va être phénoménal. On l'attend depuis tellement longtemps. Mais les amis, s'il vous plaît, n'ayez pas trop d'attentes. En général, quand vous avez trop d'attentes sur quelque chose, vous finissez déçus. C'est aussi bien le cas avec les séries, les films, etc. Et les mangas, c'est pareil. Si vous avez trop d'attentes concernant l'arc d'Elbaf, vous serez déçus. Après, vous direz que l'arc, c'est de la merde. C'était déjà le cas pour Egghead, Wano. Alors, s'il vous plaît, niveau attente, n'en ayez pas trop, je vous le dis. Là, on va plus dans du sens théorique, tu vois. Genre, l'arc est consacré à Usopp, les retrouvailles entre Robin et Zoro qui sont inévitables. Loki, le prince d'Elbaf, l'homme à cicatrice de feu. Je pense qu'on aura clairement des infos. Enfin, voilà, on peut que théoriser, mais pour les attentes, vous avez le droit d'en avoir, mais juste calmos, allez-y mollo. J'ai vraiment trop hâte de voir cet arc, les amis. On va trop kiffer. Et Elbaf,
nous voilà! J'ai vraiment trop hâte de voir le prochain chapitre pour voir si on va passer à Elbaf ou alors si on va avoir quelques trucs avant d'y arriver. Faites attention aux spoilers les amis, bien entendu, ils sont déjà de sortie, comme vous le savez, je ne les lis plus. Donc faites-en de même hein, si vous voulez juste découvrir le chapitre pour voir si on passe à Elbaf ou non, et puis voilà. En tout cas, quelles sont vos théories? Est-ce la fin d'Elbaf? Qu'attendez-vous de l'arc Elbaf? N'ayez pas trop d'attente, encore une fois. Usopp va-t-il enfin avoir son heure de gloire? Avant d'arrêter cette vidéo, il se trouve qu'après My Hero Academia, ça sera bientôt la fin de Jujutsu Kaisen. Bon, je ne suis pas entièrement à jour, mais j'avoue que je suis choqué, personnellement. Parce que, voilà, 5 chapitres il reste, les gars. Alors qu'il y a encore plein de trucs à développer, quoi. On la sent venir ou pas, la fin bâclée? Moi, je peux vous dire que ça me rassure pas des masses, hein. Autant, My Hero Academia, bah, j'ai beaucoup aimé la fin, pour être honnête, et j'en ferai une vidéo sans doute. Mais pour Jujutsu Kaisen, bah, j'ai un peu des doutes, tu vois. Et je ne sais pas si ça me donnera envie de continuer, pour être honnête. Mais en tout cas, voilà, avec la fin de ces deux mangas, je peux vous affirmer que je vais définitivement crever quand ce sera au tour de One Piece. Ouais, ça c'est clair et net, hein. Je vous assure, c'est clair et net. En tout cas, je vais vous laisser ici les amis, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas évidemment à me laisser un commentaire avec vos retours, vos théories concernant l'arc Elbaf. Si c'est la fin des guides ou non, enfin voilà. J'ai hâte de discuter de tout ceci avec vous. Et vous pouvez évidemment me dire quelles sont vos attentes. Je vous ai dit précédemment de ne pas trop en avoir, mais rien ne vous empêche de partager ça tout de même, quoi. Donc, en plus d'un commentaire, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Vous pouvez me retrouver sur mes réseaux sociaux, les liens sont bien évidemment dans la description. Et le plus important, abonnez-vous à cette chaîne ainsi qu'à ma chaîne secondaire pour qu'on puisse se retrouver dans une prochaine vidéo. Et n'oubliez pas d'activer la cloche notification. Bye bye!